Bonjour, je voudrais vous parler en cette rentrée de mon prochain livre à paraître, Les imposteurs de la philo, coécrit avec mon ami Nicolas Rousseau, avec lequel j'avais déjà coécrit il y a 4 ans en 2015, un livre sur Maurice Blanchot intitulé Blanchot l'Obscur ou la déraison littéraire. Alors ce livre s'inscrit un peu dans la même veine, c'est-à-dire une veine de dénonciation des impostures intellectuelles, disons. Dans le cas de Blanchot, on dénonçait un certain enfumage, disons, par le jargon, qui cachait une vacuité du propos ou de la pensée. Là, c'est un petit peu l'inverse. On s'attaque, disons, oui, il faut bien dire les mots, on s'attaque à des personnages qui ont un propos très clair, mais aussi vide finalement que celui de Blanchot. Alors, les auteurs qui sont ici critiqués et qu'on attaque donc sont Raphaël Enthoven, Charles Pépin, Raphaël Glucksmann, Vincent Cespedes et Geoffroy de Laganerie. Ils ont des différences entre eux, mais l'idée de notre livre, c'est que l'importance, notamment médiatique, qu'on leur donne est en fait disproportionnée par rapport au contenu et à l'intérêt, on va dire, réel de leur pensée. Donc le but de ce petit livre, c'est de faire une sorte d'intervention dans cette pensée médiatique, puisque finalement ces auteurs sont très peu critiqués, ils sont beaucoup invités mais très peu critiqués, et nous on a fait le pari de lire leurs livres. C'est important de le dire, de lire leurs livres, de se fonder sur leurs déclarations publiques, sur des articles de presse, donc il n'y a pas de révélation, hein, on n'est pas dans du journalisme d'investigation, mais on se pose la question, mais finalement, pourquoi est-ce que tous ces personnages, eh bien, on les considère comme si importants, alors que, de toute évidence, ce qu'ils disent est faible, confus, contradictoire, pas construit intellectuellement, et que un minimum d'esprit critique permet, disons, de déconstruire les propos de ces personnages. Donc ça sort début octobre aux éditions Le Passeur, et j'en profite pour remercier notre ami Jean-Yves Clément, qui a soutenu ce projet depuis le début. Et en janvier, mais ça on en reparlera, Nicolas et moi publions un autre livre intitulé La phénoménologie des professeurs, qui sera consacré cette fois-ci à une critique de la phénoménologie donc, et de la philosophie plus universitaire. Là, on s'attaque plus aux philosophes, disons, médiatiques ou aux essayistes grand public. Voilà, donc je vous rappelle, Les imposteurs de la philo, sous-titre Nouveaux sophistes et philosophes, apparaître chez Le Passeur éditeur le 3 octobre. Bonne lecture à tous!